Résistants, résistantes, bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur l'islamisation de notre pays et l'autisme délibéré et intéressé de nos élites. On ne parlera pas aujourd'hui de la coupable complaisance de la gauche pour l'islam. Nous aurons bien naturellement, hélas, l'occasion d'y revenir. Je voudrais simplement m'attacher à une interview de Claude Guéant parue hier dans le journal Le Monde, intitulée « L'islam ne doit pas être sujet d'empoignade en 2012 ». J'ai relevé dans cette interview 7 phrases que je vais vous commenter. Première phrase de Claude Guéant. Il parle du bilan positif de l'action gouvernementale sur le sujet. Ah bon? 4 ans pour faire interdire les prières dans les rues? C'est un bilan positif. 4 ans pour remplacer ces prières dans les rues par des prières dans une caserne mise à disposition par le gouvernement, en opposition à la loi de 1905 qui précise bien que chaque croyant doit se débrouiller, doit financer pour trouver ses lieux de culte. 4 ans pour que le secrétaire d'État au commerce, Frédéric Lefebvre, interdise que soient mentionnées les techniques d'abattage sur les produits halal, par peur, c'est son explication, de stigmatiser des pratiques d'abattage ayant des fondements relatifs à la liberté religieuse. C'est-à-dire que nous sommes censés manger du halal sans le savoir, pour que les gens qui tuent les animaux sans les étourdir ne se sentent pas stigmatisés. C'est très positif sans doute. Deuxième phrase de Claude Guéant. L'islam est une religion ouverte, tolérante, pleinement insérée dans notre société. Le Coran dit exactement le contraire. Lui qui ne tolère ni les juifs, ni les homosexuels, ni les femmes émancipées, ni les athées, ni ceux qui critiquent l'islam. Et par ailleurs, pleinement inséré dans notre société, quand 60 à 70% des Français disent que l'islam les inquiète, c'est aussi quelque peu problématique. Troisième phrase de Claude Guéant. Les musulmans respectueux des règles républicaines ont besoin de la compréhension de la société. Alors d'abord, un musulman respectueux des règles républicaines, s'il est bien croyant, n'est plus tout à fait musulman par rapport à ses compatriotes qui appliquent vraiment la lecture littéraire et littérale du Coran, puisque un musulman doit mettre les lois divines, les lois du Coran, les lois de Mahomet avant les règles républicaines. Donc un musulman qui respecte les lois républicaines n'est plus vraiment musulman, et s'il respecte les lois républicaines, en quoi aurait-il besoin de notre compréhension? Que devrions-nous comprendre? Quatrième phrase de Claude Guéant. Il y a 4 millions de musulmans, dont 800 000 pratiquants. On rappellera qu'en avril, le même Claude Guéant parlait de 5 à 10 millions de musulmans dans notre pays. Alors que le ministre de l'Intérieur lui-même, qui a accès à tous les chiffres, secrets, publics ou pas, puisse en quelques mois revenir en arrière et montrer un tel écart de chiffres, montre de façon évidente qu'il y a manipulation et qu'il y a mensonge. Le nombre de musulmans dans notre pays est forcément bien plus élevé que ces 4 millions. Par ailleurs, prétendre qu'il n'y a que 800 000 pratiquants, quand on voit l'offensive qu'il y a sur le halal, qu'il y a l'offensive pour interdire le porc dans les cantines, et pour remplacer, pour généraliser les repas de substitution dans les cantines, pour faire construire des mosquées chaque jour davantage, ça paraît assez étonnant quand même. Cinquième phrase. Ce qu'on demande finalement, c'est que les expressions religieuses de certains
ne soient pas ressenties comme des provocations par l'ensemble des Français. Alors là, c'est le monde à l'envers. Au lieu de demander que l'expression religieuse demeure une affaire privée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'expression religieuse du tout dans l'espace public, ce qui est la norme, ce qui est de la laïcité en France, eh bien il faudrait convaincre les Français qu'ils doivent au contraire accepter ces expressions religieuses dans l'espace public. C'est assez ahurissant. 6e phrase. Il s'agit d'aider les musulmans à régler leurs problèmes. Quels problèmes? Et à quoi devons-nous les aider? À davantage où aller leurs femmes et leurs filles? À construire davantage de mosquées qui seront des lieux d'endoctrinement contre nos lois, contre la France? On pourrait effectivement leur proposer de construire des salles de prière, mais pas des mosquées. Les mosquées, ce sont des casernes, ce sont des mairies, des lieux d'endoctrinement, des écoles. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il faut généraliser tous ces lieux-là, comme l'Institut des cultures d'islam qui va coûter 26 millions d'euros aux contribuables parisiens? Est-ce qu'il faut aider les musulmans à torturer les animaux pour qu'ils puissent avoir de la viande halal? 7e, ils ont besoin de lieux de culte et d'une compréhension de la société. Le vrai besoin, c'est que Guéant comprenne que c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. En acceptant les revendications communautaristes, il est en train de faire le jeu des islamistes qui veulent imposer à tous ceux qui sont nés musulmans de devenir plus royalistes que le roi, et qui veulent leur imposer toutes les coutumes barbares qui datent du Moyen-Âge, en les forçant à manger halal, en les forçant à respecter les horaires des prières, en les forçant à se voiler, en les forçant à aller à la mosquée, en les forçant à rester dans leur communauté et à mettre en premier les règles divines et non pas les règles républicaines. Or, ils sont nombreux en France, les musulmans, qui n'ont qu'une envie, s'intégrer, rester dans le moule, continuer à croire en leur Dieu, mais ne pas pratiquer, rester peu à peu s'assimiler. On le leur interdit. Et quand Claude Guéant fait le jeu des islamistes, qui sépare nettement l'Oumma, la communauté musulmane, de l'Occident, afin que cette communauté n'ait plus d'autre choix que de suivre et de soutenir les islamistes qui veulent prendre le pouvoir dans les pays musulmans et dans les enclaves occidentales. Nous avons là des enjeux internationaux qui nous dépassent. Tout est un jeu de manipulation. La preuve, cette vidéo sous-titrée par Pascal Hilou qui nous montre le refus d'un des responsables de la défense intérieure américaine de prononcer le mot islamisme quand il s'agit de terrorisme. Secretary Stockton, are we at war with violent Islamist extremism? No, sir. We are at war with Al-Qaeda, its Okay, I affiliates and understand that. adherents. My question is violent Islamist extremism at war with us? No, sir. We are being attacked by Al-Qaeda and its allies. Is Al-Qaeda, can it be described as being an exponent of violent Islamist extremism? The Al-Qaeda are murderers with No, an that's not my ideological question. agenda. That wasn't my question. My question was, is Al-Qaeda acting out violent Islamist extremism? Al-Qaeda is a violent organization dedicated to overthrowing the values that we intend So to is it advance. yes or no? Can I hear the question again? I'll make it as clear as I can. We are not at war with Islam. I didn't ask And that. it is I did not ask that, sir. I asked whether we're at war with violent Islamist extremism. That's my question. No, we're at war with Al-Qaeda and its So affiliates. Al-Qaeda, how does Al-Qaeda define itself?
Are they dedicated to violent Islamist extremism? Al-Qaeda would love to convince Muslims around the world that the United States is at war with Islam. That's a prime propaganda tool, and I'm not going to aid and abet that effort to advance their propaganda goals. Is there a difference between Islam and violent Islamist extremism? Sir, with great respect, I don't believe it's helpful to frame our adversary as Islamic with any set of qualifiers that we might add, because we are not at war with Islam. I understand that. I never said we were at war with Islam. One of the questions we're trying to deal with is the radicalization of Islam, is the radicalization of Islamic youth. And if we can't distinguish between violent Islamist extremism and Islam, then all this stuff about behavioral indicators doesn't mean anything. Well, let me ask you this question. Is it a behavioral indicator to put on your card that you're a soldier of Allah? A behavioral indicator that you have a copy of Inspire magazine on your desk? That's not my question. My question is it a behavioral indicator to put on your card that you are a soldier of Allah, as Major Hassan did? We have behavioral indicators now that enable our personnel, our supervisors, to focus on detecting indicators of violent extremism that reflect the lessons learned from On ne s'étonnera pas de cette vidéo, de cette scène, quand on sait que les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont signé en 1945 le Quincy Agreement, un accord, un pacte d'assistance à la famille Saoud, celle qui dirige la théocratie d'Arabie Saoudite, en échange du monopole de l'exploitation du pétrole sur l'ensemble du territoire d'Arabie Saoudite via la société Aramco. C'est un accord pour 60 ans qui a été renouvelé par Bush en 2005 pour la même durée. Elle illustre parfaitement l'alliance américano-saoudienne contre les dérives sociales, contre la démocratie, contre les risques du développement des droits de l'homme, tout simplement parce que l'Arabie Saoudite est l'endroit de la terre où le fondamentalisme musulman via l'islam sunnite, via le wahhabisme, est le plus intégralement appliqué. C'est l'enfer pour les femmes, c'est l'enfer pour les homosexuels, c'est l'enfer pour tous ceux qui ne respectent pas de façon évidente le Coran et toutes les prescriptions de Mahomet. Or, les États-Unis soutiennent les yeux fermés cette théocratie, sans se soucier des droits de l'homme. On se rappellera que les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Irak en 1990, non pas à cause du Koweït, mais tout simplement parce que Saddam Hussein, à l'époque, avait clairement annoncé sa volonté d'attaquer l'Arabie Saoudite. Les Occidentaux ont été instrumentalisés. Alors, le sujet est vaste, gageons que nous aurons à y revenir de très nombreuses fois. Vive la République, vive la France, à demain mercredi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux. Ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens. Rejoins-nous, reprends confiance.